piment habanero, putain. Putain, même la graine, la vache, ça te défonce la gueule. Ils sont cinglés, j'arrivais même pas à le manger. J'arrivais pas à le manger. C'était ouf. C'est vraiment très très fort. Oh merde! D'où l'intérêt des petits sachets. Voilà, c'est le test. Je sais pas si je suis dans le cadre. Je pense pas, ça me paraît bas. On va regarder. Là, ça doit être pas mal. On est dans le cadre? Bon, imaginons que je fasse un test là. En fait, il faudrait que je sois plus là, je pense. Sinon, je vais me foutre comme as. Là, ça devrait être pas mal. Hein. Salut messieurs! Alors, je vais vous faire une petite vidéo sympa pour poursuivre les petites graines là que je vous ai filées. Je sais que Vito m'avait demandé une petite vidéo. Bon, bah, écoute, au moins pour Vito, ça l'intéresserait sûrement. Et les autres, vous prenez pas ce que vous voulez. Avant de commencer les semis, il y a 2-3 trucs à voir quand même. Il y a un peu de matos. On n'est pas obligé de faire comme Calex et tout s'acheter dès le départ. Ça peut venir avec les années. J'ai 2-3 trucs pour commencer, pour pas dépenser cher. Donc on va mettre de côté là, la terrine que j'ai achetée qui fait mini-serre avec ça. Même si c'est quand même vachement utile, surtout pour la montée en chaleur si vous faites des aubergines, des poivrons, des tomates. Il faut que ce soit plus de 20 degrés, au moins 24, 25 c'est l'idéal, donc avec ça c'est top. Et celle-là elle a une forme particulière, c'est qu'on peut la poser sur un chauffage, donc c'est cool. Sinon vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous pouvez vous faire soit les petits pots que vous connaissez sûrement, hein, ça on en trouve partout. C'est des pots de 7 cm je crois. Ça c'est des pots que directement chez la jardinerie où on achète des plants, souvent il y a ça qui est dedans, moi je les garde d'année en année, donc ça récupère. Ça c'est des pots plus gros, ça aussi. On peut faire les semis dedans dès le départ, c'est pas l'idéal parce que c'est très cher, on met beaucoup de terre pour pas grand chose. Sinon l'idéal, si vous voulez pas acheter tout ça, si vous en avez pas, moi je vous conseille les pots lait de vache. Ils sont super, plastique résistant, ils sont transparents, on peut voir au travers. En plus ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont bons à bouffer, donc ça c'est cool. Donc je vais vous montrer avec ça comment on peut faire. Et il y a aussi ceux-là, là c'est les crémeux lait de vache. Pareil, ils ont une autre couleur, donc on peut faire différents types de semis. Tu peux mettre les poivrons là-dedans et puis les aubergines dans les autres. Ou on s'en fout de toute façon. Et ceux-là ils sont pas mal, là. Ça c'est de la récup, c'est gratuit, c'est cool, c'est top. Après il y a les graines aussi, hein. Donc ça, je vous en ai filé quelques-unes. Je vous ai pas mis les noms sur chacune des graines forcément, mais vous le ferez au feeling. Moi je commence maintenant, aujourd'hui, le 1er février ou le 2 février, parce que je vais faire des aubergines, des poivrons et des piments, et ça met très très longtemps à grandir, quoi. Les tomates je les ferai à partir de mi-mars, fin mars, et là je commence aujourd'hui pour les poivrons, piments et aubergines. Ce qu'il vous faut, c'est pour arroser, quand vous allez mettre votre graine et vous allez recouvrir la graine un petit peu de terreau à semis, il faut arroser, mais il ne faut pas y aller comme un bourrin, sinon ça flingue tout le truc. Ça peut être très utile pour pouvoir vaporiser. C'est cool. Sinon pareil, si vous en avez pas, bon ça se prévoit un peu à l'avance, vous prenez un truc pour ménager, quoi. Vous le lavez bien et puis ça fait l'affaire aussi, hein. Donc un peu de récup. Donc là on va faire un petit semis. Hop, allez on va prendre celui-ci pour commencer. On va se faire un semis de quoi? Un semis de piment extra fort, tiens. Piment extra fort, ça c'est des piments que j'avais acheté chez Grand Frais en fruits, hein, pour bouffer. Et j'ai récupéré les graines l'année dernière et puis je vais tester de les cultiver, quoi. Alors, ouais, une chose que j'ai pas faite, il faut percer les pots. Je les ai oubliés, ceux qui étaient percés, mais on va le faire ensemble, c'est pas grave. Ah, on va prendre ça. Voilà. C'est que j'ai foutu mes forêts. Je les ai rangés tout à l'heure, en plus je les ai vus. C'est que je les ai foutus. C'est très étrange. Putain, j'en ai fait quoi? Je l'ai rangé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, c'est là. Oh merde, ça c'est un peu l'avantage de faire la vidéo dans son garage, c'est que t'as tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, tu prends n'importe quelle taille, ça ira très bien. C'est une taille de combien? C'est une taille de 3. 3 ou 4 c'est bon, c'est suffisant, et pas besoin de plus. Si vous n'avez pas de perceuse ni de forêt pour faire les trous, bah au bout d'un moment les gars, posez-vous des questions, hein. De toute façon, le plus important c'est l'outillage. Ah,
les faire 3 par 3. On va faire 3 trous en triangle. Je sais pas si on voit. Hein. Je vais faire cela, ça sera fait. Ouais, vos petits pots, si vous les faites en pot ou quoi que ce soit, il faut les foutre dans une barquette hein, parce que c'est pour arroser, sinon c'est mort, ça en fout partout. Je sais pas, je les ai rangés mes petites serres. Bon, celle-là, je vais prendre le deuxième. Ok, on va faire ça. En plus, un autre avantage, c'est pour arroser, vous pouvez arroser directement dans le bac et ça va remonter par capillosité là. Hop, hop. C'est con, j'en aurais pu en prendre plus, c'est juste pour la vidéo. Allez, on s'en fout. Très compliqué, hein. On met le terreau. Ouais. Prenez du terreau à semis, c'est quand même mieux. Bon, moi j'ai fait des récup de l'année dernière, il y a un peu des merdes. Mais n'hésitez pas. Là, c'est celui de chez Gamme Vert. Et sinon, j'en ai racheté tout à l'heure sur le net. C'est du fertiligène. C'est un peu cher. Hein. Faut compter une quinzaine d'euros le sac. Mais ça marche beaucoup mieux quand même hein, que du gros terreau. Après, vous êtes libre, vous faites vos tests et vous verrez quoi. Voilà, on tasse pas trop surtout. Faut pas appuyer. Faut que les racines puissent pénétrer la terre. Hein. Voilà. C'est fait. Et je vais prendre un pied extra fort. Donc aussi, faut étiqueter, hein, sinon on est paumé, très vite paumé. Hop. Les petites graines. Alors pour assurer le coup, généralement, hein, ce que font les jardiniers, c'est qu'ils mettent plusieurs graines dans un godet comme ça. Moi je vais en mettre 2, parce que j'ai confiance. Hop. Voilà, on la pose. Pas besoin d'enfoncer, ça c'est fait. Ok, je vais recouvrir la graine vraiment léger, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Une fois qu'on a recouvert, là on peut faire un petit tassement. Léger, pour que bien que la graine soit en contact avec le terreau, pas qu'il y ait d'air. Voilà. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était même mouiller d'abord le terreau avant de mettre les graines, les laisser tremper quelques minutes, je l'ai pas fait. Et c'est pas grave, après je vais arroser tout le bac et puis ça va remonter. Hop, voilà. Allez, bois ma poule, bois. Voilà. Donc là je vais remplir la barquette avec tous mes petits pots, je les mettrai là, tac, hop. Après je mettrai le couvercle, je pense vraiment qu'il faut que vous trouviez un moyen pour faire mini-serre, sinon ça ne montera pas en température. Si vous faites c'est solanacées, hein, donc poivron, piment, aubergine. Mettra ça sur le chauffage et puis en une semaine à 10 jours ça va commencer à élever, je vous montrerai, ça peut être sympa. Voilà. Donc ça sera fait, je vais continuer après. Et puis aussi ce que je ferai après, je vais faire la méthode bourrine, je vais recouvrir tout ça, toute ma plaque alvéolée, et puis je vais mettre les graines, tac. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Echo, mets la playlist Peaceful Guitar s'il te plaît. Peaceful Guitar sur Spotify. Voilà, très bien. Echo, mets le son à 4. Allez, comme ça on regarde Coco jardiner. Alors vous savez, si jamais je meurs précipitamment, ça pourra faire son petit effet. Oh, vous vous souvenez avec ses cheveux longs. Ah, qu'il était con celui-là. T'es moche comme un pou. Mais bon. Il nous faisait marrer quoi. Bon là je tasse un tout petit peu. Comme je vous l'ai dit, on tasse pas trop. Hop. Moi j'aime bien quand c'est bien plan, tu vois, c'est nickel, ça sert absolument à rien. J'aime bien. Alors on tasse un petit peu pas trop et on va faire le plein. C'est pas mal le télétravail quand même. C'est pas mal.
c'est des poivrons du commerce, ça c'est des poivrons qu'on peut acheter n'importe où. Je l'ai becté évidemment, puis j'ai chopé les graines, je vais tester. On n'est pas à l'abri d'un succès, hein. Connard. Comment ça, connard? De l'aubergine thaïlande. Jamais fait, première fois. Ouais, surtout marquez bien sur vos sachets les graines. Moi là, celui-là aussi je l'ai mis dedans. Là j'ai mis l'année et ce que c'est. Parce que sinon là je perds tout là sinon. Là on est marron, on n'a plus rien. Bon bah je vais semer. Hein. Allez, salut les tios. Non c'est moche ça. Non salut. Allez ciao. Bon, ce qui est important c'est la chaleur, bien que ce soit humide. Et à partir du moment où ça lève, où ça commence à avoir la toute petite pousse qui sort, il faut tout de suite qu'il y ait à fond de la lumière, quoi. Sinon ça va s'étioler, ça va filer, c'est pas bon quoi. Faut bien surveiller ça. Dès que ça lève, on mettait à la lumière quoi. Moi j'ai une installation à l'étage où j'ai des lampes à UV et juste au-dessus du VX, en dessous du VX pardon. Maximum de lumière. Ça devrait le faire. Sinon, c'est préconisé que quand on vient de semer, il faut que ce soit dans le noir. Je l'ai jamais fait. Ça fait 4 ans que je fais sans ça. Je le pose sur mon radiateur dans ma cuisine, donc c'est à la lumière ambiante. Jamais eu de problème. Putain, pile poil le bon, c'est incroyable ça. Et ça, je le pose après sur mon radiateur. Et ça va monter en température avec l'humidité qu'il faut. Et ça va lever. Allez, je vais me refaire tout quoi. Petit piment de poivron, puis j'enfilerai aux potes. Enfin, ceux qui sont dans le coin quoi. Voilà, donc là je viens de finir les semis en godet avec la récup. Donc l'intérêt de mettre ça dans un bac, c'est l'arrosage. Oui, donc j'ai pas recouvert les graines, faut que je les fasse. Je vous juste montrer l'arrosage. On peut directement arroser le bac en fait, et ça c'est cool. Surtout, faut veiller bien à ce que la terre soit toujours humide. Faut absolument pas que ce soit sec. Hein. C'est vraiment pas bon pour les semis, pour la graine. Toujours une humidité constante. Hein. Faut pas que ce soit non plus inondé, faut que ce soit humide quoi, quand vous mettez le doigt dessus. Faut pas que ce soit sec en surface. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis de l'aubergine Little Finger, c'est des toutes petites aubergines toutes longues, des aubergines un peu plus grosses, qui s'appellent des tailles, je sais plus quoi, la taille longue d'ailleurs. J'ai des graines, les dernières je ne les avais pas notées, donc j'ai marqué piment d'hiver, je savais que c'était du piment, je ne savais pas lesquels. D'hiver, c'est pas la saison, hein. Non, parce que je vous vois venir les marioles là. J'ai du piment Anaïm, c'est des gros poivrons rouges, des gros piments rouges, j'ai du poivron du commerce, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, des piments Fiesta, c'est des petits rouges. Les piments habanero, donc le très très fort, extra fort, je crois qu'ils sont à 9 sur 10 ou 10 sur 10, c'est un truc de ouf. Piments de Cayenne sont assez longs et petits, ils sont très bons. Et j'ai deux types de poivrons que j'ai jamais fait, que j'ai acheté cette année, c'est du Yellow Monster et du Carl Wonder, un jaune et un rouge. Voilà. Donc après il n'y a plus qu'à mettre ça, je vais forcément recouvrir les graines, hein. On met ça direct dans la cuisine, sur le radiateur. Et puis roule ma poule, d'ici 15 jours, commence à lever, et après ça partira à l'étage.